passe ici? Hein? Tokusan, qu'est-ce que tu fais là? Je passais devant chez vous quand je vous ai entendu hurler. Pia, pia, pia! Vous m'avez fait peur, alors je suis rentré. Et pourquoi est-ce que tu pleures? Il se passe quoi ici? Il se passe que mon mari me prend pour une idiote depuis toujours. Et aujourd'hui, Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Une sieste! Bonjour, je m'appelle Stéphane Ferrandez. Je suis conteur depuis 25 ans, comédien et surtout performeur de rakugo. Je peux vous montrer ma première rencontre avec un rakugoka. Maître! Maître! Oh, quel bonheur de vous rencontrer! Oh là là, je suis conteur, moi aussi. J'ai tellement envie de faire du rakugo, tout comme vous. Oh là là! Oh là là! Partons du mot rakugo veut dire parole, go, qui a une chute, raku. Donc c'est un conteur, seul en scène, sur un koza, une plateforme, ou alors sur la scène du yosei, le cabaret japonais. Et ce conteur à genoux va raconter des histoires. Il va les narrer, mais aussi interpréter tous les personnages. Notre amitié est terminée. Hein? Non, mais toi aussi tu débloques. À travers des dialogues et un positionnement de tête qui fait qu'on va voir tout de suite si un enfant parle à son père ou si un vieillard répond à un seigneur. Et à l'aide de la pantomime, ces histoires sont très imagées grâce à l'utilisation d'un éventail, le sensu, et du tenugui, la serviette en tissu traditionnelle. Et ça devient donc un objet, des baguettes pour manger des nouilles, une petite pipe japonaise avec la blague à tabac, ou bien encore tout simplement un katana. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Et donc ces gestes ont la mémoire de toute une culture japonaise depuis 1600, depuis l'époque Edo jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais eu à juger une affaire aussi stupide. Chaque conteur raconte un répertoire transmis depuis 400 ans par les familles et imprime par sa patte, par ses jeux de mots, son style, tout en respectant la structure de l'histoire originelle. Allez, sors d'ici! Oh, mais tu vas pas t'en tirer comme ça, hein, mon gaillard. Ah oui? Eh ben moi je vais te mettre une raclée dont tu te souviendras. Maté, oh là là! Ce sont des histoires à 80% comiques qui ont donc une chute, souvent en jeu de mots. Il y a beaucoup de jeux de mots en japonais, pas toujours traduisibles. On ne peut pas tout traduire, mais il y a ces invariants culturels, ces structures de l'histoire qui fait qu'on peut transmettre l'histoire en France et trouver des jeux de mots ou une manière de parler équivalente. On va jouer en France sur l'argot, sur des expressions pour transmettre un peu la force du verbe japonais et du vocabulaire japonais qui n'est pas transposable, vraiment. Pour résumer, c'est un théâtre à soi tout seul, comme avait dit un jour un enfant. Chérie, réveille-toi. Tu rêvais, non? Raconte-moi.